Pour être bien équipé, suivez les tests de votre matos préféré avec freerideattitude.com, le spécialiste des sports de glisse sur internet. Bonjour, Cyril pour la Freeride TV, donc en direct de San Diego. On est au meeting international Starboard et j'ai la chance de tester sur une planche qui fait parler d'elle la nouvelle Sprint 14 21.5. Vous entendez bien, 21.5 de large, donc une planche on voit vraiment très fine, qui fait presque penser à une pirogue. On va retrouver, alors on va parler tout de suite déjà du dessous. On va retrouver un chef similaire au All-Star avec le triple concave qui fait le succès actuel de la gamme Starboard en race. Et la petite nouveauté sur les côtés avec les rails légèrement biseautés, avec un concave un poil moins marqué là sur les côtés que sur les All-Star. Et ce qui fait aussi vraiment la différence après, ça va être le nose, avec ce nose inversé, un petit peu plus fin sur l'avant, donc vraiment plus typé flat water, d'accord. Ensuite, on va avoir ce recess à l'intérieur, une planche qui est vraiment beaucoup plus creusée, jusqu'à l'arrière pour que l'eau s'évacue. On a un pad intégré ici, qui est vraiment à ras le pont, comme sur la gamme All-Star, et ce petit soft deck à l'arrière pour ne pas glisser. Donc quand on monte sur cette planche, déjà quand on la prend, pour avoir essayé des planches étroites, souvent quand on monte dessus, au premier instant, on est un peu comme ça, le temps de s'habituer à la planche. Et là c'est incroyable, on monte, on pose les pieds, ça bouge pas. Alors on est sur 21,5, on dit qu'est-ce qui se passe? On commence à mettre 2-3 coups de rame, et là on sent la planche qui va accélérer de suite. Donc dès qu'on commence à prendre un peu de vitesse, on sent voilà, les qualités de la planche, on sent qu'il ne faut pas mettre trop d'appui sur la jambe droite ou sur la jambe gauche, pour ne pas basculer bien sûr, mais on est de suite serein, dans vraiment très stable. On n'a pas une planche qui a du roulis dessous, qui roule. Certaines planches flat water sont un peu rondes, certaines marques vont faire des shapes un peu plus ronds, c'est quand on monte dessus, on n'est pas bien. Il faut vraiment générer de la vitesse pour recommencer à sentir de la stabilité. C'est pas le cas de cette planche. Dès qu'on monte dessus, on est bien. À tel point que même quand on doit jiber, quand on l'a utilisé pour les premières fois, on arrive même à jiber derrière, enfin empanner derrière, à tourner. On fait pas de la planche à voile, je dis jiber. Voilà. Mais on arrive à tourner très facilement. Donc c'est une planche qui s'adresse quand même au flat water. C'est sûr que voilà, on a un écartement qui est quand même réduit. Comme je le disais tout à l'heure, voilà, dès qu'on met un appui, on va sentir, c'est sûr, vu que c'est pas large, on va sentir le rail qui va commencer à penser à gauche à droite. Donc c'est sûr que dans des conditions de mer très agitées, c'est pas du tout fait pour. Voilà. Mais je pense que ça tiendra quand même déjà un joli clapot. Parce que cette stabilité, voilà, pour avoir essayé aussi la Sprint 23 de l'année dernière, avoir pas mal navigué dessus, c'est largement aussi stable que la Sprint 14-23 de l'année dernière. C'est ça qui est surprenant. Donc il y a vraiment un gros gain de stabilité. Une planche qui a vraiment des sensations uniques. On a vraiment cette glisse, c'est un plaisir à voir, surtout sur l'eau plate, ça fend, ça accélère. Voilà, c'est vraiment une belle réussite, un beau jouet. C'est vraiment pour se faire plaisir. Si vous habitez sur un lac ou si vous voulez vous payer vraiment plusieurs planches, c'est la planche qu'il faut avoir dans le quiver. Une dernière petite aparté, là on est sur une pré-série, donc la couleur définitive est vraiment semblable. Vous pouvez consulter nos tests des All-Star ou de la Ace. Et en fait la Sprint aura la même couleur que les All-Star ou la Ace. Là c'est un bleu qui est un petit peu plus foncé, elle sera légèrement plus claire au niveau du bleu.